sont et restent essentiels dans le cadre de nos analyses et de nos propositions. Je souhaiterais ensuite passer à la question du F-35. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être un problème de terminologie, mais quoi qu'il en soit, nous avons voulu éviter qu'il n'y ait de confusion entre la capacité et un matériel spécifique. Nous avons parlé de plateformes multirôles et le nombre, simplement, c'est pour pouvoir faire face à une attrition, à des entretiens, pour pouvoir simplement jouer notre rôle. Et notre rôle n'est pas simplement dans une direction, comme c'était le cas lors de la guerre froide, mais est multidirectionnel et à différents niveaux du spectre de la violence, y compris des parties non physiques. Donc, dans le cyber, au niveau de l'influence, des fake news, etc. Donc, il n'y a pas nous n'avons pas voulu pointer ni des nombres précis, toutes composantes et tout domaine confondu. Nous pensons que là, le rôle d'expert est joué par l'état-major de la défense. Nous, c'est l'effet à produire qui nous a importé. Et il nous a semblé que, au niveau des F-35 en particulier, là, il y avait un manque au niveau des plateformes. Donc, le choix de la plateforme, c'est autre chose. Est-ce que le SCAF, comme projet espagnol, français, est hors jeu? Certainement pas. C'est un des clients potentiels et il faut évaluer si, politiquement parlant, il est intéressant de s'inscrire dans la logique de développement de ce matériel. Mais le Tempest est aussi un client possible. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est les leçons de l'opération Unified Protector, où, au niveau du mélange, au milieu de la guerre électronique, donc de l'image commune que l'on peut avoir en menant les opérations, nous ne soyons incompatibles. C'est un secret de Polichinelle, mais les Rafales, par exemple, ont dû avoir un secteur complètement à part pour éviter les tirs fratricides. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre.